Même les petits reporters en herbe du club photo et journal du collège d'Algrange en ont parlé, forcément. En effet, le collège Évariste Gallois d'Algrange avait récemment ouvert ses portes au public, aux parents des enfants scolarisés en son sein ou encore aux parents d'élèves dont les enfants sont scolarisés actuellement au CM2. Cette journée porte ouverte est une première pour le collège et monsieur le président des parents d'élèves salue l'initiative, monsieur Thielen Jean-Marc. C'est la première fois qu'il y a une porte ouverte au collège. La dame venait de dire, sa grande elle a 22 ans, jamais rien s'est passé, donc c'est quand même un événement pour la ville. Pour l'établissement au nom du célèbre mathématicien, ce fut une première et pour une première, ce fut une réussite. Premier point, cette opération porte ouverte était également destinée aux parents dont les enfants sont actuellement en classe de CM2 et donc susceptibles l'an prochain de réintégrer les rangs du collège Évariste Gallois. Un but précis et avéré, il s'agit de faire en sorte que les parents des élèves de CM2 des écoles du secteur scolarisent leurs enfants dans notre établissement. Et justement, côté parents, bonne initiative que ces portes ouvertes qui peut mettre en confiance les futurs collégiens. Ça va le mettre en confiance, donc il repère un petit peu les lieux, donc c'est sympa. Bon, comme sa grande sœur est déjà à l'école, donc c'est plus facile. Mais le fait de découvrir les classes et puis quelques professeurs, donc il a l'air serein. Les maîtres mots de cette manifestation furent donc découverte de l'établissement, de sa communauté éducative, mais aussi information et valorisation des différentes actions pédagogiques innovantes mises en place. Donc nous voulions valoriser toute la pédagogie qui était mise en œuvre tant dans les disciplines obligatoires, le caractère obligatoire des enseignements, mais aussi dans le caractère accompagnement personnalisé des élèves, accompagnement éducatif et encadrement tout au long de la journée. Alors justement, quelques précisions sur l'accompagnement personnalisé, notamment des 6e. Madame Cartener. Chaque classe se retrouve à une heure précise, un jour de la semaine, et travaille sur un projet. Il y a 3 projets au collège. Il y a le projet Espèces en voie de disparition, qui qui va plutôt mobiliser SVT, histoire géo, français, mathématiques. Il y a le projet immeuble virtuel. Alors, donc, dans l'immeuble virtuel, les élèves font comme s'ils habitaient un immeuble. Donc ils se donnent une nouvelle identité, ils ont un autre âge, ils ont des caractéristiques physiques, ils ont des loisirs particuliers, ils vivent dans cet immeuble. Donc ils vont produire en français, mais ils vont aussi produire en mathématiques. Là, ils montrent, ils vont en salle info pour monter virtuellement leur appartement. Ils vont se présenter à partir de la semaine prochaine en langue, donc en anglais, en allemand. Alors l'intérêt, c'est de travailler en groupe, d'acquérir de l'autonomie, de travailler différemment, de façon ludique. Nous avons toujours aussi la documentaliste qui fait le lien avec tous les professeurs. À propos de liens, on suit nos reporters qui nous mènent vers les secrets de l'ADN, entre autres, un des nombreux ateliers éducatifs et ludiques que les nombreux visiteurs ont pu découvrir. Donc nous avons dans ce cadre-là des clubs qui fonctionnent à la fois sur la pause méridienne et également en fin de journée, donc en fonction des emplois du temps des élèves. Outre l'atelier danse, théâtre et même cuisine, nouveauté cette année, l'atelier journal. Des projets, un club journal qui fonctionne depuis l'année dernière. Donc les élèves écrivent des articles sur tous les sujets. Depuis cette année, un club reportage s'est mis en place avec un atelier photo. Au club, on apprend la mise au point, le cadrage et la mise en scène pour savoir bien prendre les photos, pas que ça soit flou, la netteté et tout ça. Donc un projet polar avec la médiathèque de Nilvange. Avec la médiathèque de Nilvange et avec une nouvelle écrite par Béatrice Nicodème. Donc la nouvelle se situe au Moyen-Âge et le but c'était de voir comment on pourrait trouver actuellement la personne qui était responsable du meurtre avec des techniques modernes. Donc recherche de l'ADN, recherche des empreintes digitales, recherche sur les poisons, qui nous est venu à l'idée de proposer aux élèves de travailler sur ces ateliers.
Le premier atelier, donc, c'est la recherche de l'ADN à partir d'un végétal. C'est, disons, plus sécurisé que de travailler sur de l'animal. Les élèves donc broient du chou-fleur, extraient un jus, le mettent en contact avec de l'alcool froid et là on voit un précipité de plusieurs millions de molécules d'ADN. On les extrait, on les colore en vert avec un vert spécifique et qui est donc le colorant spécifique de l'ADN. Donc c'est la première fois que les élèves voient de l'ADN, des molécules d'ADN réellement sous leurs yeux. Alors justement, poursuivons notre découverte de l'ADN de ces portes ouvertes. De quoi était-il donc constitué que nous l'avons déjà vu? Eh bien de l'atelier musique, l'atelier théâtre, l'espace numérique et même de la cuisine, puisque les nombreux visiteurs ont pu apprécier les pâtisseries aux recettes internationales confectionnées par les élèves dans le cadre du concours Masterchef. Et enfin l'atelier danse de Madame Lanantuoni. Bref, des activités au sein du collège et des actions pédagogiques qui valaient la peine d'être découvertes et valorisées. Toute cette dynamique et cet investissement de la part des enseignants méritait d'être valorisé et être connu.